Avant toute chose, bien évidemment, soutien au petit Mathéo, 9 ans, soutien à la famille. J'imagine que voir son enfant dans cet état-là, subir ça, ça doit être un traumatisme énorme. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire les autruches. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. Même moi, en fait, bon là j'ai 31 ans. Quand j'avais 8, 9, 10, 11 ans, je faisais du foot. Donc il y a plus de 20 ans. Alors moi, Dieu merci, j'étais épargné dans le sens où j'étais dans un petit club de campagne. Euh, donc les gosses, enfin les enfants, enfin, mes coéquipiers avec qui je jouais, voilà, ils me ressemblaient quoi. Mais le samedi, il y avait des matchs et parfois il y avait des tournois. Et dans ces tournois, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'équipes. Et il y avait des équipes qui venaient de la ville, en fait. Et les équipes qui venaient de la ville, quand j'appelle la ville, c'est même pas des grosses villes, hein. C'est des... Parce que moi, j'étais vraiment dans un truc de campagne. Tu vois, il y avait 2000 pélos. Ok, c'était la Cambrousse. À Quigny, dans l'Eure, il y a 2000 pélos, tu vois. Mais dès qu'on allait dans des petites, moyennes villes, eh bien, déjà, il y a 20 ans, dans les clubs de foot, ceux contre qui on faisait le match, c'était différent. C'était différent. Les mecs en plus faisaient deux fois ta taille. On se demandait même s'il n'y avait pas un peu de triche, etc. Enfin, en fait, c'est déjà ça depuis longtemps. C'est déjà le cas depuis longtemps. Sauf qu'à ce moment-là, bon, il y a 20 ans, ça allait encore, hein. Maintenant, effectivement, il y a ce racisme anti-français, anti-France qui est extrêmement poussé. Et donc, effectivement, quand tu mets ton gosse dans certaines équipes, ça peut devenir compliqué. Donc Matteo 9 ans, footballeur d'Auchy-les-Mines, dans le 62, mis au sol et roué de coups de pied au torse et à la tête par 5 jeunes de Creil dans le 60. Il a dû être emmené à l'hôpital. Là, il y a l'article de F de Souche, on va lire ça. Des violences perpétrées par des joueurs aussi jeunes. Le président de l'AS Auchy-les-Mines n'avait jamais vu ça de sa carrière. Mais oui, mais c'est... Voilà, c'est la violence qui est généralisée. Mais bon, encore une fois, je répète, ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça. Voilà, il faut croire les sociologues de gauche. Ça a toujours été comme ça, ok? Voilà, voilà. Surtout, faut pas tomber dans la propagande d'extrême droite, faut pas regarder ces news. Ça a toujours existé, ok? C'est très important. Dormez braves gens. Donc vendredi, un de ces footballeurs âgés de 9 ans s'est fait mettre au sol et frappé par 5 gamins de l'équipe adverse de Creil. Julien Bory va saisir la Ligue des Hauts-de-France. Donc vendredi, c'était férié et l'ES Vendin, près de Béthune, a accueilli un tournoi de football. Bah tiens, c'est ce que je vous disais, il y avait un tournoi. Parmi les équipes engagées, celle des U10 et des U11, donc j'imagine que c'est l'âge, d'Auchy-les-Mines. Une journée ensoleillée et raconte un communiqué posté sur la page Facebook du club algiacois, conclu par une brillante qualification et finale face à l'AFC Creil. La finale a été globalement maîtrisée par l'AFC Creil qui s'impose logiquement 2-0, leur équipe évoluant en U11 élite, tandis que nos joueurs évoluent en D3. Bon, moi j'étais en D3. Alors D3, il n'y a pas plus nul, hein. Il n'y a pas plus nul que D3, j'étais en D3 moi. C'est après que les choses ont dégénéré et conduit aux urgences de l'hôpital de Lens le petit Matteo Alziacoua de 9 ans, dont c'est la troisième saison au club. Au téléphone, le président Julien Bory explique qu'au coup de sifflet final, il y a eu un attroupement au milieu du terrain. Des joueurs se serraient la main, d'autres commençaient à sortir. Julien Bory a assisté à une scène survenue à 5 mètres. Matteo a été bousculé par un joueur de Creil, un gamin de son âge. Il l'a bousculé à son tour. Un autre joueur de Creil l'a balayé et quand Matteo a été au sol, 5 joueurs l'ont frappé à coups de pied au torse et à la tête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'imagine qu'à ce moment-là, ils avaient des chaussures de foot. Bon, pour ceux qui savent, bon, la plupart savent, mais il y a des crampons. Voilà, donc se faire frapper avec des crampons, ça peut être extrêmement grave et ça peut faire beaucoup, beaucoup de dommages. Donc ça, voilà, c'est... bon, voilà, il y a Matteo, il y a la France, c'est la nouvelle France, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est l'AFC Creil, voilà, il n'y a pas... mais c'est la nouvelle France, voilà. Là, il y a le commentaire de John de Lorraine qui dit pourquoi est-ce qu'ils applaudissent. Je suis d'accord. Là, t'as un Français qui s'est fait massacrer par 5 personnes de la Nouvelle-France et ils sont là en train d'applaudir.
cette vidéo catastrophique. T'as un gamin de 9 ans qui s'est fait bousiller. Et ils sont là, ouais, pour Chouki, elle est allée, c'est catastrophique. Catastrophique cette vidéo. Bonjour à tous, merci pour vos gentils messages. Bisous. Voilà, donc d'un côté tu as la France, un Français, un jeune Français, l'innocence qui souhaite juste jouer au foot. Et de l'autre côté, la Nouvelle-France. Voilà. C'est beau, hein? La Nouvelle-France de Mélenchon. Ça va voter la France insoumise à toute patate, hein. À toute patate. Ça, dans 10 ans, ça vote la France insoumise. Donc, pour résumer, oui, effectivement, c'est pas quelque chose de nouveau, même si j'ai vraiment l'impression d'être vieux quand je dis ça, mais à mon époque, bon, il n'y avait pas toute cette violence. Il y avait déjà effectivement des équipes complètement remplacées. Je me souviens vraiment, il y avait des équipes où il y avait pas un Français, quoi. Il y avait pas un Français dans l'équipe. Mais ça se passait bien. Franchement, ça se passait bien, il n'y avait aucun problème. Il y avait un respect mutuel, bon, t'es gamin, quoi, t'as 10 ans, tu veux jouer au foot, eux ils veulent jouer au foot, etc. Donc il n'y avait pas ce genre de problème. Maintenant, on est arrivé dans une société en France où la violence, elle est partout. T'as des gamins de 10, 11, 12 ans extrêmement agressifs, extrêmement vindicatifs. euh, Parce que j'imagine qu'au niveau des parents, en fait, c'est ces mêmes parents qui n'ont pas dû éduquer leurs gosses de la meilleure des façons, de la meilleure des manières. Voilà, qui sont peut-être même dans une, comment dirais-je, une détestation de la France, une détestation des Français, je sais pas, tu vois. Et donc, à la maison, tiennent des propos euh, compliqués, hein, contre les Français. Et donc, effectivement, bon, bah, ils se disent, oui, bah, lui, c'est un Français, il n'y a pas de problème, on peut l'attaquer à 5 contre 1. Voilà. Donc même au foot qui est, je rappelle, hein, le sport des prolos. Sport des prolos. Le tennis, enfin faire du tennis, ça coûte cher. Faire de l'escrime, ça coûte cher. Donc c'est vraiment le sport des prolos. C'est quand t'as pas de thunes. Je crois que tu payes ta licence 50 balles pour l'année et puis c'est bouclé, quoi. Donc effectivement, c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de gamins qui font partie de la Nouvelle-France, mais t'as aussi des prolos français, quoi. Et donc en fait, même ça, même un petit moment sympa où tu fais du foot avec tes potes, et bien voilà, quoi, ça peut mener. Et tout ça, je rappelle, c'est de la faute de la gauche. Alors, la gauche et du centre. C'est-à-dire que Macron, effectivement, euh, qui est aux ordres de Van der Leyen, 400 000, 500 000 nouveaux entrées chaque année. Avec une démographie qui n'est pas de notre côté. Et tout ça, bien évidemment, encouragé par la gauche, puisque ça leur fait des voix. Voilà. Et malheureusement, j'ai pas l'impression que ça aille dans le bon sens, en fait. Jordan Bardella est crédité très haut, etc. Est-ce que Jordan Bardella est pour la réémigration? Il n'a pas dit ça, hein. Il parle même pas du grand remplacement. Alors effectivement, la stratégie du RN, c'est être le plus lisse possible. Mais bon, on verra, hein. Si le RN passe, est-ce qu'ils vont faire des choses? Est-ce qu'ils ne vont rien faire? On verra. Alors encore des enfants de pont pas éduqués, c'est hallucinant. Je continue à croire au vivre ensemble. Oui, 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 bah il y a eu Yann Arthus Bertrand, je sais pas quoi, là, qui a fait une exposition sur le vivre ensemble. Et ce même vivre ensemble, en fait, qui a détruit son exposition, quoi. Et le mec a dit, je continue d'y croire. Mais c'est quel niveau de folie mentale? Tu as la preuve, en fait, ce pourquoi tu te bats, le vivre ensemble, ce pour qui tu te bats, il te prouve que non, non, en fait, on n'en a pas envie de ça, et le mec est, je continue à y croire. Mais en fait, non. Non. Toi, je pense que t'es un petit bobo des beaux quartiers. En fait, c'est pas toi qui le subis, le vivre ensemble. C'est les autres. Ok, c'est ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, s'il te plaît, arrête de prendre des décisions pour les autres parce qu'elles sont catastrophiques. Il a 9 ans et il participe à un tournoi U13. Vous mentez fort. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, Albondi? Il participe à un tournoi U11.
C'est pas parce que La Voix du Nord est un journal fasciste qui n'hésite pas à mentir pour discriminer. Ah, donc ils sont en train de dire que c'est faux. Ils sont en train de dire que non, non, ça n'existe pas. Verbe plus fort, 90 de QI maximum. Non mais, ah, non mais, non mais en fait, c'est fou. En fait, t'as littéralement une vidéo, mais non, non, c'est fou, mais c'est dingue, hein. Et les abrutis qui applaudissent totalement d'accord. Dans une société saine, les responsables sont retrouvés, ainsi que leurs parents, et châtiés comme il se doit. Pays de cuck. Faut vraiment que les Français arrêtent d'inscrire leurs gosses au foot. Ils les mettent potentiellement en danger, sans compter l'état d'esprit. Merde, les fréquentations désastreuses que ça génère. Bah oui, mais c'est... En fait, le foot est un sport de prolo, donc t'as envie que ton fils il fasse un peu des trucs. Toi, t'as pas les moyens. Moi, c'est ce qu'a fait mon père. Mon père, il m'a mis au foot. Je n'avais pas spécialement envie de faire du foot. Bon, je garde des bons souvenirs, c'était sympa. Mais t'as envie que ton gosse, il se bouge un peu, il se dépense, quoi. Il faut qu'il fasse un truc, là, ton... Tu vois, il faut qu'il fasse du sport. Donc tu le mets au foot parce que t'as pas d'argent. C'est tout. C'est comme ceux qui vont aux fêtes foraines. Ah, les bobos, ils vont pas à la fête foraine, hein. Ça les intéresse pas. Eux, ils partent en vacances tout le temps, etc. Non, la fête foraine, c'est un truc de prolo. Et donc, du coup, dès que c'est un truc pour des gens qui n'ont pas trop d'argent, qui est-ce que tu retrouves? La Nouvelle-France. Donc, qui subit le plus cette Nouvelle-France? Ben, les prolos. Le bas peuple. La plèbe. C'est tout. Et après, la gauche qui vient de te dire qu'ils sont là pour ceux que... pour le bas peuple, etc. Mais allez vous faire voir, quoi. Il faut supprimer ce club, et vu la photo, je pense qu'on peut immigrer toute l'équipe de Creil. Allez hop, un charter pour cette équipe de criminels. Ne mettez surtout pas sous aucun prétexte vos enfants au foot. Mais moi je suis pas d'accord, hein, le foot c'est cool. Après ça dépend où est-ce que tu les mets, quoi. Je suppose qu'aucun média classique n'aura le bon sens de dire des termes. C'est une agression raciste, oui clairement. Si ça avait été dans l'autre sens, les médias, les politiques et les associations s'en seraient emparés et demanderaient des sanctions exemplaires pour les auteurs. Mais clairement. Là, t'as Thomas Porte qui a fait un tweet hier par rapport à Pierrot Chalençon. Thomas Porte, il va pas faire de tweet là, hein, pour Mathéo. Il en a rien à carrer, hein. Par contre, effectivement, si Mathéo, si le nom de Mathéo avait été, je sais pas moi, Adama, oh bah là le tweet, ah bah là il y a déjà 20 tweets, hein. Donc la gauche choisit ses victimes, hein, bien sûr. Ah bah voilà, c'est ce que je vous parle. Ouais. Quel peur, on applaudit la victime au lieu d'enculer les auteurs. Bon, lui. Même les plus jeunes s'y mettent aussi, dingue ça. Sérieux, faut que les gouvernements bougent son cul, sinon c'est le peuple qui fera sa propre justice. Ça c'est quelque chose que je vois souvent, ça. Vous allez voir un jour le peuple, le peuple. Le Bataclan, c'était il y a 10 ans. Les Français sont devenus beaucoup trop égoïstes, pensent beaucoup trop à eux pour avoir une dimension nationale. Les Français ne croient plus en Dieu. En fait, les Français ne pensent qu'à eux. Donc tant qu'ils auront encore un peu à manger dans le frigo, il n'y aura rien. Il se passera jamais rien. Ok. Le jour où vraiment le frigo sera vide le premier du mois, là il se passera quelque chose. Là il se passera quelque chose. Avant ça, il se passera rien du tout. Le français est beaucoup trop nihiliste, beaucoup trop égoïste. Il ne pense qu'à lui. Toute la dimension nationale, terminé chez le français, terminé. Bref, allez. Donc encore une fois, soutien hein, à la famille et au petit Mathéo. Voilà, une énième victime. Alors bon, Dieu merci, il est en vie, mais encore une énième victime du vivre ensemble, promu par Yann Arthus Bertrand, hein. Merci, merci, vraiment merci à toi. Allez, ciao.